Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, j'avais envie de vous faire découvrir une artiste que j'ai moi-même découverte il y a peu, PR2B. Derrière ce nom intrigant se cache Pauline Rambaud de Barallon, dont le premier EP, Des rêves, vient juste de sortir. À mi-chemin entre la pop, la chanson française, l'électronique ou encore le rap, cette ancienne étudiante en cinéma développe un univers à la croisée des genres, où il est tantôt question d'espoir, tantôt question de textes plus rugueux, toujours avec un phrasé que l'on peut déjà identifier. Alors que son dernier clip, qu'elle a elle-même réalisé, vient de sortir, nous nous sommes rencontrés et, avec PR2B, on a parlé de son univers décloisonné, de son lien très fort avec le cinéma, ou encore de la manière dont une chanson fixe un regard sur une chose donnée. Bonne écoute. Bonjour Pauline, bonjour PR2B. Bonjour. Alors, pour commencer, on va déjà parler de ton nom de scène, qui est pas si commun que ça. En réalité, il est assez simple à expliquer, puisque ce sont les initiales de ton vrai nom, Pauline Rambaud de Barallon, Rambaud pour les intimes. À quel moment tu t'es dit que synthétiser tout ça avec des initiales, ça ferait déjà un bon nom de scène, parce que lorsqu'on choisit précisément un nom de scène en début de carrière, on s'imagine qu'il ne nous quittera plus et on espère qu'on aura du succès, donc qu'il ne nous quittera plus jamais. Alors, oui, c'est drôle parce qu'en fait, je me rends compte que je pense que je ne pense pas comme tout le monde, parce que je sais pas si j'imaginais que je ne le quitterais jamais, ce nom, parce que je pense que quand on trouve aussi un nom, c'est aussi un nom je sais pas, sur le présent, on se dit, après, il y a une logique là-dedans, parce que ce truc d'initial, ça fait très longtemps que ça me suit, et finalement au collège, okay. on me disait déjà, on m'appelait déjà Pauline R2B, enfin, en fait, il y avait toujours ce jeu de mots sur R2B, vu qu'il fallait, enfin, mon nom était tellement long qu'aucun de mes amis n'allait prononcer ce nom en entier de toute façon. Donc il y avait toujours ce jeu, et vu qu'à l'époque je faisais déjà 1000 choses en même temps, et il y avait ce truc un peu de robot qui fait tout, donc PR2B, ça fait longtemps que je me traîne ce truc de R2B. Donc et c'est parti comme ça en fait. Oui, complètement, c'est parti comme ça, et en fait après moi je l'ai radicalisé, parce qu'à l'époque on me disait R2B ou Rambaud, et du coup Rambaud, c'était quand même un peu violent comme nom de scène. Ça peut, et puis c'est déjà pris un peu. Et puis c'est déjà pris, voilà, la place est prise. Et PR2B, j'aimais bien cet endroit, ouais, cette chose un peu énigmatique, ce truc pas genré, bizarre. Il y avait le code du rap, et en même temps, c'est totalement moi, puisque ça fait des années qu'on m'appelle comme ça. Ouais. Donc, et là, tu vois, ça fait un bout de temps, et je vis très bien avec, quoi. Oui, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Je toujours assez bien avec, parce que tant que je change pas les initiales de mon nom et que je prends un autre, enfin, ça me va très bien. Ouais. Tu viens de Bourges, où il y a le festival qu'on connaît tous et toutes, et où tu devais jouer cette année, physiquement d'ailleurs. C'est à Bourges que tu as commencé la musique ou pas du tout ? Si, c'est à Bourges que j'ai commencé. J'ai commencé d'abord par l'instrument, donc la clarinette, c'était mon premier instrument, ouais. Et donc ça j'ai fait mes classes en école de musique, conservatoire, où j'ai du coup appris la clarinette, mais à partir du collège, c'est là où j'ai vraiment commencé à écrire des chansons, à composer, et là à l'époque je m'étais mise à la guitare comme à peu près tout collégien qui se respecte, où oui. je faisais de la guitare, du piano, et t'as fait la basse, t'as fait... Oui voilà, après j'ai développé tous les autres instruments, mais c'est vrai qu'à l'époque, je faisais la guitare et du piano, et je composais des chansons vraiment avec un truc home studio, comme on avait, tu vois, un micro que j'avais acheté à la Fnac avec mes économies, et j'avais le Windows XP, et ça rentrait en mini jack, et je faisais une piste guitare-voix, et puis je gravais des CD. Et t'en faisais quoi ? En fait, franchement, c'est drôle, parce qu'à l'époque, maintenant je sors un EP, mais j'avais déjà un peu cette sensibilité EP, parce que j'avais fait une sorte de petit 6 titres, 7 titres, et je l'avais EP. Ouais, voilà, et je l'avais et du coup j'avais gravé, parce qu'à l'époque sur le Windows XP on avait un magnifique graveur de CD, donc j'avais gravé plein de CD, j'en avais filé à mes profs, je me rappelle. Trop bien. À mes potes, à ma famille, mais en plus c'est drôle, parce que depuis le début j'avais un peu ce plaisir de faire, quoi. Tu vois, pas juste écrire. Oui, l'artisan, quoi. Ouais, voilà, ça j'aimais bien bidouiller derrière mon ordi. Ouais, voilà, ça me plaisait aussi beaucoup. Et t'as joué dans des bars aussi ?
Ouais, j'ai joué. Ça, c'est drôle parce que j'ai pas joué beaucoup dans des bars, mais à chaque fois, je me suis quand même trouvé. Dès qu'il y avait un peu de nouvelles chansons ou des périodes comme ça où j'avais un peu un nouveau répertoire, à chaque fois dans la ville où j'étais, j'allais jouer dans un la peu. ville où t'étais, ouais. C'était Ouais, pas c'est nécessairement à Bourges. Non, parce qu'ensuite, après, je suis partie au lycée à Nevers. Pour faire des études de cinéma. J'ai été assez folle pour aller en internat à Nevers parce qu'il n'y avait pas d'option cinéma à Bourges, donc quand même, je me suis mis à l'internat par passion du cinéma. Ce qui est notable. Oui, c'est notable quand même. Enfin, voilà. Et donc, déjà, à l'époque, je jouais beaucoup pour mes amis, mais donc il y avait des concerts, je jouais là-bas. Et puis ensuite, après, je suis partie juste avant ma dernière année du bac à Amiens et je jouais aussi dans des bars. Enfin, dans les villes où je passais, je jouais. Finalement, j'ai plus joué hors de Bourges qu'à Bourges. Précisément, cette histoire de monter sur scène, que ça soit dans un bar, que ça soit dans un festival, que ça soit dans une salle, est-ce que c'était l'enjeu ou absolument pas quand tu as décidé un peu d'en faire quelque chose d'un peu professionnel, disons? Oui, enfin c'est sûr. C'était pas quelque chose typiquement qui te rebutait? Non, pas du tout. Au contraire. Non, au contraire. C'est sûr que c'est drôle parce que vu que j'ai rarement fait écouter mes morceaux, depuis d'ailleurs longtemps, parce que je les gardais pour moi, je les faisais écouter à quelques personnes. Les fois où les gens pouvaient déjà les entendre, c'était souvent en live. Et finalement, quand j'ai commencé le projet PR2B, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quelques personnes avaient une dizaine ou une douzaine de chansons, mais en fait, personne ne les avait jamais vraiment entendues. Et en fait, les gens ont commencé à connaître mon projet et mes musiques en live. Et tous les professionnels ont commencé à me rencontrer en découvrant sur scène. Et ça, c'était quelque chose qui était hyper important pour moi parce que c'est vrai que la scène, c'est un endroit qui est vraiment sacré, quoi. C'est-à-dire que Pourquoi, ouais. Parce que, en fait, pour plein de raisons, parce que j'aime beaucoup le studio, j'aime beaucoup le temps d'écriture, tout ça, c'est des temps très importants pour moi, mais je trouve que les choses se révèlent aussi en live. C'est-à-dire que quand je dis mes textes, quand je les chante devant des gens, j'ai vraiment l'impression que je trouve vraiment le sens absolu. Ouais, quoi, qu'ils existent aussi. Voilà, c'est-à-dire que ça prend même son sens qu'en étant partagé. Et ça vient aussi de mon amour pour le théâtre ou pour la performance. Ouais. Ça, et puis j'ai fait des études de... Enfin, j'étais à Florent pour être comédienne, mais... Enfin, j'ai appris aussi ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste un truc d'un savoir, c'est juste que être sur scène, et puis aussi cet endroit un peu de... faut se mettre à nu, je le trouve hyper important, et moi sur mes chansons en particulier, je trouve vraiment qu'elles prennent vraiment leur sens sur scène, quoi. Alors j'ai vu sur le dossier de presse, attention coulisses, que tu étais relativement influencé par des gens comme Eminem, comme Tupac, comme Dr. Dre, bref, des références assez axées sur un certain type de musique. Et lorsqu'on écoute cette EP, qui se compose donc de 6 titres, alors oui, on sent qu'ils sont là, mais par exemple, je sais plus par laquelle j'ai commencé à t'écouter, mais j'ai instinctivement pensé à Barbara, qui j'ai vu d'ailleurs fait aussi partie des références, mais donc ça, félicitations. Et la personne avec qui je l'écoutais également. Est-ce que c'est pas ça aussi, ton univers, quelque chose de finalement assez peu cloisonné? Si, enfin, en tout cas, ça me fait plaisir que tu le dises. J'ai l'impression, c'est toujours assez étrange le moment où on se met à écrire des chansons. Je crois par contre que dès lors que ça vient du très fond de sa sincérité, ça vient d'un mélange de soi, enfin en tout cas de ce qu'on aime. Donc évidemment que quand moi j'ai écouté obsessionnellement Brigitte Fontaine, Barbara, et en même temps je pouvais écouter Tyler, the Creator, je pouvais écouter plein de musique hyper gabber ou émaillée, évidemment qu'il y a un moment il y a une fusion une fusion qui se fait, et sans par contre à l'écriture dire j'ai envie de faire un mix des deux. Je pense que c'est comme un truc qu'on digère, et puis en fait tout d'un coup quand ça sort de soi, c'est un peu, on est toujours le fruit de tout ce qu'on écoute, de tout ce qu'on est. Enfin, donc c'est sûr qu'il y a tout ça. Et ton père était musicien? Il est peut-être toujours, je sais pas, je le connais pas. Il n'est plus de ce monde, mais il était. mais il y a une chanson. Est-ce que ça a joué, ouais?
Oui, bien sûr, évidemment, évidemment, ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué à l'endroit de la musique qui se fait. C'est-à-dire que en ce moment aussi, en plus, en ce moment dans la musique et puis dans la musique pop, on fait des chansons. C'est-à-dire que en fait, c'est des chansons, ça fait 3 minutes. Et moi, par exemple, mon père, c'était pas du tout il aimait pas du tout la pop musique. Et il était beaucoup plus influencé par le blues, par la guitare instrumentale. Donc d'abord, c'était l'instrument et jouer ensemble, jouer avec les autres. Donc moi, ce que j'ai appris avec mon père, c'était de jouer avec ou d'écouter les autres, de jouer. Et ensuite, moi, je suis... Et aussi parce que mon père écoutait de la chanson, mais ma mère était, par contre, est une grande fan de chansons françaises. Et puis, et là, il y avait aussi tout un amour de l'histoire, du texte, des histoires qui sont racontées. Et du coup, il y a un mélange des deux. Ça s'est couplé, c'est le mot. Alors, tout à l'heure, j'évoquais le nom de ces figures de rappeurs, disons, qui t'ont aussi influencé. On les sent évidemment, notamment dans ton phrasé, dans ta diction, dans ton rythme aussi. Comment ça se travaille ça, ou plutôt comment ça se pense, parce que ça implique un rapport différent à la mélodie typiquement, d'avoir un phrasé plus haché plutôt qu'une douce pop par exemple. C'est une question hyper intéressante. Ça se travaille. En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que souvent, moi, j'écris rarement le texte d'abord ou la musique ensuite, ou la musique d'abord ou le texte ensuite. Okay. Souvent, il y a quand même des phrases qui viennent. Et souvent, ces phrases-là, elles ont un rythme particulier. C'est-à-dire que souvent, quand j'écris, ou quand je le dis dans ma tête, ça sonne. Donc, mais il y a pas mal de consonnes, il y a pas mal de... Ça rappe, quoi. Enfin, ça rappe dans le sens rapper, quoi, genre comme une râpe à fromage, quoi. Donc, il y a ce truc un peu où souvent, mon texte, il est toujours un peu accidenté, pour le coup, comme le rap, où en fait, on va s'arrêter à des endroits dans le temps, des choses comme ça. Et ensuite, évidemment, vu que par contre, je les chante, les chansons, il y a tout cet endroit, par contre, complètement pop, extrêmement chanson. Et en fait, c'est toujours ce lien entre les deux. C'est-à-dire que à la fois, je ne renoncerai jamais au chant, parce que je trouve que c'est là où il y a aussi tout... Enfin, moi, je sais que c'est là où c'est l'émotion. C'est-à-dire que quand tout d'un coup, je chante, c'est là où je donne quelque chose qui m'échappe. C'est-à-dire que si je le disais tout, parler, je donnerais pas tout. Et par contre, l'endroit du haché, de la rythmique de cette chose-là, c'est là où par contre il y a tout le sens, et aussi tout l'endroit politique, l'endroit engagé. Et c'est là où je suis entre les rappeurs et Ferré, quoi. Ce truc où le texte, ça doit, parfois ça doit être compliqué à dire, quoi. Et donc j'aime bien aussi me mettre dans la panade, quoi. C'est-à-dire se dire, ça va te coûter, quoi. Mais comme ça me coûte ce que je raconte, en fait, tu vois. Oui. Genre, il va falloir travailler sur scène pour ne pas ripper, par exemple, quoi. Et puis aussi une perpétuelle vigilance. Enfin, ça, par exemple, c'est ce que j'ai appris aussi. Enfin, j'avais un moment repris Ferré, et puis j'ai faisais partie d'un spectacle autour de reprises de Ferré, et j'ai dû m'en enquiller beaucoup des chansons de Ferré. Et c'est drôle parce que à chaque fois, c'est un enfer, en fait, ces textes, parce que on peut les avoir travaillés mais 2000 fois, et Dieu sait que moi, pour le coup, j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup de problèmes d'apprentissage de textes. C'est des textes qui t'échappent en permanence, qui sont tellement rugueux, qu'ils ont un truc de désobéissance, quoi. C'est-à-dire que vraiment, tu t'essayes, et puis il suffit que tu sois un peu égaré dans tes pensées, ça y est, il est parti, quoi. Alors que pour le coup, tu le connais au cordeau, alors que finalement, il y a des chansons pop où tu sais que tu retomberas toujours sur tes pattes. Et ça, j'aime bien ce genre de textes qui te font toujours... qui te surprendront toi-même, quoi. C'est-à-dire parfois être la front à l'envers, quoi. Donc les tiens, on parle j'essaye, Ok. Parce que finalement, cette EP, c'est aussi un peu ta première vitrine. Donc est-ce qu'il y a des thèmes que tu as voulu particulièrement insérer dans cette EP pour te présenter peut-être, pour je sais pas d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Après... C'est drôle parce que c'est aussi en faisant des interviews, en parlant de voir aussi ce que les gens disent. Après, je pense qu'il y a plusieurs thèmes qui reviennent. À la fois, il y a aussi une approche assez lyrique et romantique de la vie. Et ça, je pense que c'est vraiment comment je suis. Mais presque utopiste. Oui, voilà. Et après, j'avais une question là-dessus, justement. C'est ça. Après, il y a un deuxième endroit qui est l'espoir. Parce que ça, par contre, c'est vrai que je me considère vraiment pas comme quelqu'un
dans une sorte de mélancolie, tu sais, noire, quoi. Tu vois, je veux dire, à chaque, voilà. Et après, l'autre versant, c'est aussi un truc plus énervé, plus rageux et plus et aussi d'avoir envie d'en découdre. Ça, c'est aussi genre Des rêves ou Le beau mois d'août. Enfin, des chansons comme ça aussi qui vont attaquer. Et après, il y a des chansons qui vont plus regarder au loin, quoi. Bah ouais, la chanson du bal qui porte bien son nom, c'est l'histoire d'une rencontre ratée, mais qui au fond, je vous laisserai l'écouter, mais ne l'est pas vraiment. Oui. Dans l'absolu. Et justement, la chanson, c'est aussi fixer un moment, c'est fixer une émotion, c'est fixer un regard, c'est fixer, pourquoi pas, un combat. Est-ce que c'est aussi ça qui t'intéressait de peut-être raconter ta vie aussi à travers ces chansons ? En tout cas, ce que tu dis sur suspendre quelque chose, arrêter le temps ou... En fait, même de fait, tu vois, c'est une chanson qui... bien sûr. Point. Elle est sur le B, on ne pourra plus jamais changer le mot, quoi, de mots. Absolument. Et ça, je trouve que c'est fort, c'est important. En sachant que ce qui est drôle, et tu vois, là j'en suis au tout début de ce projet, c'est de voir aussi que si par exemple on prend Barbara, alors Barbara c'est vraiment l'exemple parfait, mais il y a un moment, il y a 4 sujets, quoi, ou 5 thèmes parfois. Ouais. Et par contre, il y a 200 chansons. Et ça, je trouve que c'est beau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui vont vouloir toujours faire des chansons sur je ne sais pas, alors en fait, maintenant, on a parlé de ça, je vais parler d'autres choses, mais finalement, moi, je ne crois pas tant à ça. Si on prend, par exemple, le cinéma ou Wong Kar-wai, finalement, il fait toujours c'est toujours la même histoire, c'est jamais le même film. Précisément, il n'y a pas de vouloir s'ancrer dans l'actualité précisément, ce genre de démarche. Voilà, et en fait, c'est intéressant parce que je trouve qu'à la fois, par exemple, ça fait des chansons de Barbara un truc assez intemporel et finalement bien très sûr, actuel. Ouais. Mais c'est aussi se dire, bon, bah alors voilà, celle-là, elle est figée. Dans ce temps-là, hop, elle est dans son écrin. Et puis après, il y en a une autre qui d'ailleurs parlera peut-être de la même chose, mais en fait, elle prend une autre couleur, un autre temps, un autre. Aussi. Voilà, absolument. Et ça, il y a ça dans l'EP. Enfin, en tout cas, j'aime bien ça dans les. Je trouve que la musique, la chanson, elle a ça de génial. Alors tu parles dans tes interviews d'un projet de chanson, alors entre guillemets, pop sans genre. Comment ça se traduit dans ton travail, dans ta musique, tout simplement ? Après, maintenant, finalement, après, les interviews ont raison de moi parce que vu qu'on dit genre pop sans genre, je dois. Non mais ouais, si. Ouais, mais en fait, comme c'est un vrai terme pour le bien coup. Bien sûr, absolument. En fait, c'est un peu cet endroit-là, c'est un peu à tout niveau, c'est-à-dire que ce projet, il est profondément pop, mais dans ce sens aussi que j'aime bien la musique pop, c'est-à-dire c'est la musique populaire, c'est-à-dire que c'est pas la chanson qui est dite compliquée pour être compliquée, c'est-à-dire genre va falloir faire des efforts pour écouter ces chansons. Ça je trouve que ça m'emmerde un peu. Et en même temps. Je veux dire, je suis profondément une fille intello. Enfin, je veux dire, je sais pas, j'ai bac plus, je m'enquille, je sais pas combien de bouquins. En vrai, pour n'importe qui, je suis relou, je suis rébarbac, tu vois. Mais en même temps, je veux dire, et en même temps, je vais aller faire 1000 conneries, aller danser en club, faire des débilités. Et c'est, en fait, ce mélange-là, c'est-à-dire de pas avoir de genre, c'est-à-dire à la fois c'est de la chanson pop, en même temps c'est de la chanson écrite, en même temps il y a plein d'endroits où ça va friser avec le gabber, avec tout ça. Cet endroit-là me plaît, c'est-à-dire aussi qu'on me dise mais c'est bizarre, on ne sait pas où vous êtes, quoi. Ça me va très bien, parce que moi non plus, je ne sais pas où je suis. Et puis après, et puis ce trouble aussi, voilà, dans le sens encore plus large des genres, c'est-à-dire d'être une femme qui chante, et en même temps, je veux dire, c'est moi avec tous ces aspects-là, tous ces endroits différents. Okay. Et ça, en fait, j'aime bien ce terme de pop sans genre, parce que ça n'est rien d'autre, ou c'est tout... Ça, dans les nuances, quoi, tu vois ce que je veux dire, genre voilà, et c'est ça qui m'intéresse plus que de dire je fais de la chanson sentimentale, ou je fais de la chanson engagée, ou je fais de la chanson comme ci, comme ça, tu vois. Et en parlant de ce mélange des genres, en réalité, tu es entré en musique aussi par le cinéma, parce que tu as fait un bac cinéma, donc tu l'as dit, une double licence cinéma-théâtre, et puis, alors un passage au cours Florent, mais on verra si on en parle tout à l'heure. Et puis, la célèbre école, la FEMIS, d'où tu es sorti avec un diplôme de réalisation, c'est ça ? Ouais. Et après,
qu'est-ce que tu as fait pour arriver là, en musique ? Après, à l'époque, à la fin de mes études à la FEMIS, j'avais commencé à faire pas mal de musique de films, enfin de musique de court-métrage. Et ça me plaisait beaucoup et j'aimais beaucoup aussi me déplacer moi-même parce qu'à la FEMIS, à un moment, on est réa et en fait, on est totalement... Enfin, c'est un truc égocentrique, c'est-à-dire qu'on est tout le temps à son travail, à ses films, à son scénario, on n'écrit que pour soi, avec soi, en soi. Et puis, moi, j'avais envie de... Voilà, et donc à l'époque, je faisais de la musique de film et finalement, ça a beaucoup marché, on m'a beaucoup demandé des musiques de film et donc quand je suis sortie de la FEMIS, j'ai fait pas mal de musique de film. Moi, j'écrivais des cours, enfin mes petites idées dans un coin et puis j'écrivais des chansons et ça j'ai jamais un peu arrêté, un peu en sous-marin comme j'expliquais depuis très longtemps en fait. Finalement il y avait des chansons comme ça mais que je révélais pas totalement ou pas beaucoup et j'avais commencé à mettre un peu quelques chansons mais vraiment comme ça sur les réseaux mais très intimes et puis quand est né Océan Forever, j'ai senti, je sais pas, un truc, c'est-à-dire je me suis dit là t'es plus au même endroit et puis il y avait un lien, je sais pas là, je sais pas entre les images que je faisais ou ce que je rêvais ou tout ça et là la chanson, il y avait quelque chose je sentais un changement quoi. À l'époque j'avais mis Océan sur YouTube et c'est comme ça qu'ensuite la plateforme La Souterraine m'a rencontré, enfin m'a repéré et ils m'ont proposé de figurer sur une compile et puis voilà et là c'est parti comme ça. Ouais. Alors il y a peu est sorti le clip du titre Des rêves que tu as réalisé toi-même en noir et blanc. Je précise aussi que Dolce Vita est tourné à l'iPhone par toi-même aussi. Mais c'est pas le seul. Donc, tu dirais que réaliser tes clips, est-ce que ça contribue à forger ton personnage dont on parlait un peu tout à l'heure d'artiste complète ? Et oui, je me demandais, est-ce que ça te tient à cœur précisément de te forger cette espèce de personnage non cloisonné ? Alors, c'est... Je crois pas que ça me tienne à cœur. Ouais. Pour le coup, j'ai l'impression... Enfin, c'est profondément, et c'est avec le moins de prétention que j'essaie de le dire, c'est par contre profondément ce que je suis. C'est-à-dire que, en fait, je crois que j'ai toujours souffert de curiosité maladive pour ça, et là, en ce moment, c'est ce que j'essaye. Enfin, et c'est très très dur quand là, des choses commencent à s'ancrer. C'est-à-dire là, je vais sortir un EP, et puis je fais de la promo, et puis ensuite, va y avoir l'album qui sort. C'est de continuer à prendre le temps d'apprendre. C'est-à-dire que moi, en fait, mon amour, c'était genre, je vais apprendre le piano. Je vais apprendre la guitare, je vais apprendre... En fait, tout ça, d'aller chercher, ça me rend heureuse. Et donc, finalement, c'est ça qui m'a aussi amenée au cinéma. Enfin, et après, évidemment, mon amour pour le cinéma, mon amour pour la musique. Mais donc, cet endroit-là, c'est vraiment l'endroit où je me retrouve. C'est-à-dire d'aller expérimenter, fouiller, creuser dans des choses. C'est là où je me sens bien. Ensuite, évidemment que, vu que dans les images, j'ai mis beaucoup de moi et qu'il y a un lien direct avec les morceaux et que mes textes sont empreints beaucoup d'images, un endroit très cinématographique, pour ce projet qui est en plus vraiment un projet où j'ai envie de mélanger. Pour moi, c'est pas juste un projet de chanson. Là, il y avait cette idée de... En tout cas, pour le début, c'était... essentiel que l'image et le son se lient et donc que je réalise aussi les clips ou en tout cas que voilà, j'accompagne ces deux choses mais là pour moi c'est pas fermé parce que j'aime pas par contre et ça c'est quelque chose dans lequel je vais essayer de me battre aussi contre moi-même, c'est-à-dire c'est que j'aime pas être seule non plus. C'est-à-dire, j'aime pas non plus être dans un truc où je veux tout faire. Évidemment qu'il y a quelque chose aussi de si intime, comme on en parlait déjà avant. C'est-à-dire, c'est 6 titres et ensuite, ça en sera 12. C'est vraiment beaucoup, beaucoup moi, donc il faut faire attention. Donc là aussi, l'image, c'est aussi de dire, bon,
là, j'ouvre des portes, et donc, pour le coup, il vaut mieux que ce soit moi qui les ouvre. Mais par contre, j'aime bien que dans ces portes que j'ouvre, dans les lieux, du coup, il y ait d'autres gens et que ça circule, et que ce soit pas cet endroit juste de l'artiste complet et aussi un peu fermé, tu vois ce que je veux dire. Je crois que je vois. Voilà. En parlant de cinéma, est-ce que tu as des inspirations au cinéma, je me demandais. Tu en parlais de Wong Kar-wai tout à l'heure, ça se trouve ça n'en est pas d'ailleurs. Alors Wong Kar-wai, j'ai beaucoup regardé Wong Kar-wai, en plus c'était mes films au bac, donc j'aime maintenant je suis un peu sortie de Wong Kar-wai, mais j'aimais bien Wong Kar-wai. En ce moment, alors c'est drôle parce qu'en ce moment je regarde beaucoup de films japonais, et en particulier les films de Kitano, où pour le coup je me suis pris quand même des claques consécutives, quoi, que ce soit Hanabi ou Sonatine, enfin des films comme ça. Et c'est drôle parce que pour le coup Takeshi Kitano, il est humoriste, il joue, il monte et il réalise, et en même temps il y a vraiment un lien entre l'humour et quelque chose de très tragique. Ça me touche beaucoup, comme le cinéma de Piala qui peut se mettre en scène en même temps, qui peut faire des films où il se met pas du tout en scène. Il a peint avant. Je crois que en ce moment c'est quelque chose qui m'émeut à chaque fois, des gens qui essayent par tous les moyens. De toute façon on sent que ça déborde, donc il faut bien qu'ils parlent. Et il y a toujours par contre chez eux un lien entre quelque chose de très tragique et en même temps aussi de très drôle, avec aussi un peu d'humour sur soi-même, quoi. Et donc voilà, donc après il y a plein de films qui m'ont accompagné, et après je peux pas dire que le cinéma de Lynch a pas fait des choses sur moi. Il y a plein de voilà, je veux dire, La chanson du bal par exemple, elle a plein d'endroits assez lynchiens, quoi, comme ça. Et puis aussi par exemple dans les synthés, où il y a beaucoup de musique de films, que ce soit, alors que par exemple moi je peux bien aimer des films un peu rugueux, ou les premiers films de Ozu, ou je sais pas, les films de Murnau, ou des films un peu comme ça. Mais c'est vrai que par exemple tout le cinéma assez pop, que ce soit Carpenter, enfin ce qui est devenu un peu des films cultes comme ça à David Lynch, leur utilisation des synthés et de la musique, que ce soit Badalamenti ou Carpenter qui fait ses musiques lui-même, ça m'a beaucoup influencé sur ma musique, quoi. Ou même tous les films de Cronenberg, tout ça. Je sens que ça, chaque fois que j'écoute ma musique, je vois quand même des trucs. Alors, petite avant-dernière question. Est-ce qu'on a des projets en ce moment? Je sais qu'il y a le 11 septembre, donc demain, au Petit Bain à 19h pour un concert gratuit. Absolument. En extérieur, peu démasqué. Il y a la date à la Boule Noire qui était complète, qui était prévue le 19 septembre, qui est reportée au 8, c'est ça? Décembre. Alors qui était prévu le 17, ouais, et qui est reporté au 8 décembre. Au 8 décembre. Un album? Oui, alors entre-temps, il va y avoir à Bourges, pour ceux qui sont à Bourges, il y a du coup le Printemps de Bourges qui fait quand même les concerts des Inouïs le 16 septembre à Bourges. Et après un album au début de l'année 2021. Il y a pas mal de choses qui s'annoncent. Ça se prépare? Ouais. Trop bien. Et la dernière question que je pose à tout le monde, est-ce que tu as un ou plusieurs coups de cœur culturels que tu aurais vu, revu, lu, relu récemment? Alors, il y a je crois que j'ai deux coups de cœur culturels. Le premier, c'est tout le travail de Paul Bepreciado que j'ai découvert cet été, et pour le coup j'avais lu aucun livre, donc là je m'en suis fait 3. Un appartement sur voilà, Nice, absolument. Je suis un monstre qui vous parle. Je vais bientôt le terminer. Et puis j'ai aussi lu son livre sur Playboy, et j'en ai acheté un dernier. Voilà, et je sais, en tout cas sur cet endroit du genre ou du non-genre, et puis aussi une liberté d'être. Et pour le coup, c'est une sorte d'enthousiasme fou, révolté, et en même temps très, je sais pas, en même temps il y a de la violence et il y a aussi beaucoup d'espoir, finalement dans oui, c'est assez, voilà, donc ça m'a assez bouleversée là cet été. Et puis je parlerai d'un jeune artiste qui s'appelle Fiskara, qui a sorti son EP là vendredi dernier.
voilà, qui est quelqu'un qui était au Franco avec moi, et puis et j'aime beaucoup son écriture, et c'est le deuxième EP qui sort, je crois. Et ça s'écrit comment? Je connais pas. Alors, fils comme un fils, Ouais. et Cara comme genre des C-A-R-A. Ok. Et voilà, c'est un mélange aussi, c'est un peu de la... C'est peut-être pas de la pop sans genre, mais c'est quand même aussi de la musique sans genre. Et voilà, et je trouve que c'est quelqu'un qui a une plume, qui a une très 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 belle plume. Et voilà, donc je conseille de Fils Cara et Preciado. C'est recommandé par PR2B. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entretien et un nouvel ou une nouvelle invitée pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux et à vous abonner au podcast, bien sûr. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.